Je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour une vidéo. Donc là ça va être une vidéo un petit peu haul, découverte, favoris. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'en ai pensé. Enfin voilà, c'est un peu revue, enfin un peu tout ce que vous voulez. J'ai voulu mixer un petit peu les deux parce que faire des vidéos sur chaque article, je trouve ça un petit peu... c'est très court, c'est bon voilà, c'est un petit peu dommage. De toute manière, je vous ferai quand même certaines vidéos revues pour vous parler de certains articles que j'ai donc dans mon petit panier. Donc voilà, je vais de suite commencer avec toutes ces petites merveilles. Alors en premier, une découverte, un favori. Je vous ai fait une vidéo make-up juste avant. C'est la palette de Anastasia Beverly Hills. Alors je vous en reparle parce que pour moi c'est une nouveauté. Enfin c'est une nouveauté, pas que pour moi d'ailleurs. C'est une nouveauté. Voilà, j'aime énormément cette palette. Le seul petit souci c'est que c'est une palette en velours, donc se salit très facilement. Ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois que je l'ai, enfin je ne sais combien de temps, et elle est déjà un petit peu tachée. Je trouve ça un petit peu dommage, pourtant je fais hyper gaffe à mes affaires. Voilà, mais sinon une super palette, hein, comme je vous avais déjà montré, je vais pas m'attarder dessus. Des couleurs assez prunes. Petite parenthèse, tout ce que j'ai sur le visage est dans la boîte. C'est-à-dire que j'ai voulu vous faire un maquillage avec tout ce que j'allais vous présenter dans cette vidéo. Donc là le maquillage que j'ai sur les yeux, donc c'est avec cette palette là. Voilà, super palette mat, irisée, un peu poudreuse, c'est la seule chose que l'on pourrait lui reprocher. Mais sinon j'adore ce produit. Je crois qu'elle a rupture de stock sur le site de Sephora il me semble. Donc voilà. Ensuite nous allons partir chez... qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? On va commencer par une exception en fait. On va commencer comme ça, tant pis, hein, ça fait pas très positif. C'est l'highlighter de Becca. On en entend parler sur YouTube, mais un truc de dingue. Ouais, c'est génial. Bon, bref. Moi j'ai passé ma commande. Je me suis trompée en fait. J'ai acheté la crème poudre. Voilà. Couleur opale, et en fait je voulais la poudre, moi, pas ce qui est crème. Et le truc c'est quand le soir je suis arrivée du boulot, la crème avait fondu. Donc heureusement que Sephora, après avoir envoyé je ne sais combien de messages et avoir envoyé le dernier message, un truc assez hard quand même, ils ont enfin répondu à mes attentes et ils m'ont dit de leur envoyer, que je recommande un autre, donc je recommanderai celui que je voulais en poudre. Mais donc voilà, ça se passe comme ça. C'est de la crème en fait, voilà. Donc alors je vous le swatch pas parce qu'il va repartir à la maison celui-ci. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de la crème, je trouve ça pas terrible. D'ailleurs j'en ai mis aujourd'hui. Franchement par rapport au Mare Illuminizer, ouais bof, c'est pas non plus un truc de dingue. Et vous voyez, regardez, ça a fondu, c'est-à-dire que c'est gras là, ça a fondu tout le tour. Non, enfin bref, j'étais un petit peu déçue. 38 € le truc quand même, hein, donc bon. Moi pareil, je les ai pas achetés avec toujours avec les 25% de Sephora. Enfin même avec les 25% de Sephora, ça fait quand même un petit peu chéro. Alors franchement la crème, je vous la recommande pas. Elle est pas non plus terrible. Et alors franchement c'est tout petit. Quand on voit dans les vidéos américaines, elles vous montrent en gros, ouais c'est vachement... Non mais pas du tout, c'est tout petit, regardez-moi ça les filles, ça se met dans la paume de la main quoi. Donc tout petit, ça fait 5,5 grammes. Bon voilà, 38 €, la crème poudre là, laissez tomber, voilà. Après la couleur peut être sympa, je vous en reparlerai quand je recevrai la poudre que je voulais réellement. Ensuite nous allons partir donc chez Sephora, oui c'est ça, Sephora. J'ai enfin testé la poudre lissante éclat, c'est une poudre blanche, donc la Beauty Amplifier. Voilà, qui est vraiment très blanche, je peux pas faire mieux, voilà, c'est vraiment très blanc. Alors n'ayez pas peur, hein, quand on swatch comme ça fait hyper blanc, mais en fait moi j'en ai mis donc sur ma zone T, menton, front et les cernes. Alors la explication de la chose, cette petite chose est plutôt quand même pas mal parce que je le trouve assez sympa sur le menton et sur le front. Le front effectivement il y a vraiment un aspect un petit peu lissant, un petit peu port flouté. Alors ça par contre c'est vraiment très visible je trouve sur le front, pour ma part. Sur le nez j'ai un petit souci, je trouve que ça me fait ressortir les pores du nez. Voilà, et encore pire quand il fait chaud dehors. Parce qu'on a eu des températures un petit peu chaudes ces temps-ci et voilà, j'ai trouvé que ça me faisait vraiment ressortir les pores du nez quoi, c'était pas terrible. Après au niveau des cernes, j'aime pas trop faire ça parce que je trouve que ça amplifie les cernes, or là ça ne le fait pas. Et effectivement ça me fait durer mon anti-cerne beaucoup plus longtemps dans la journée. Plutôt pas mal, je pense que je la rachèterai, elle est plutôt sympa. Par contre ça dépend avec quel genre de pinceau vous l'utilisez.
explication de la chose. J'ai utilisé ce genre de pinceau là en fait moi, parce que pour le teint j'en ai pas 15 000 en fait. Voilà, j'ai utilisé ces deux pinceaux là. Donc le premier j'ai voulu tester, donc c'est un biseauté un peu fluffy tout ça. Je trouve que ça dépose beaucoup trop de matière, ça vole partout, c'est un peu bon, c'est pas terrible. L'application que j'ai le plus aimé c'est avec celui-ci en fait. Voilà, quelque chose de plat, assez dense. Et voilà, je trouve que on tapote, on fait la même chose, voilà, pareil pour, je trouve que voilà. Au niveau de l'application, faites attention avec quel genre de pinceau vous utilisez cette poudre. Mais sinon elle est plutôt pas mal, je suis vraiment très contente. Et je la rachèterai parce qu'en fait c'était pas très cher, elle était à 13 € et des brouettes. Et voilà, pour un produit Sephora, moi qui suis pas très produit Sephora, je la trouve plutôt sympa. Ensuite, bon, c'est chez Sephora, mais bon, là pas du tout la marque de Sephora. Je me suis enfin lancée sur Kitty Pitty Care de Too Faced. Voilà, déjà, le packaging des filles. Alors, vous savez, moi je suis pas très packaging. Après, si le packaging c'est plutôt sympa. Mais je vais pas acheter un produit parce qu'il est mignon. Non, je l'achète parce qu'il est efficace, parce qu'il me plaît. Et là, les deux, non mais c'est trop chouki. Regardez-moi ça, les filles, c'est trop mignon. On va parler déjà en premier du bronzer. Donc en fait c'est le petit cœur avec deux coloris. Donc là j'ai fait mon contouring avec. Donc c'est un produit qui est assez naturel, on va dire ça comme ça, un petit peu lumineux quand même. C'est pas quelque chose de mat. Je trouve il s'estompe très facilement, c'est-à-dire que vous faites votre tracé et après avec le kabuki vous estompez et vraiment il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. D'ailleurs il faut même des fois pas faire beaucoup si vous voulez garder cet aspect un petit peu creusé de la joue. Mais sinon voilà, j'adore, il est hyper mignon. J'ai mis 25 ans à me l'acheter parce que je voulais pas dépenser des sous pour rien. Et vraiment super bien quoi. Donc là c'est marqué fond de teint doré éclat lumineux. C'est le Sweet Tea. Voilà, moi je l'utilise en fait, c'est marqué Beckett Luminous Glow Bronzer. Et j'aime beaucoup. Voilà, il y a vraiment un côté très naturel. Avec un petit effet un petit peu... pas irisé, mais il y a un côté un petit peu lumineux quand même. Voilà, ça s'estompe facilement, se travaille facilement. Enfin bref, voilà, j'adore. En plus... c'est super mignon, c'est voilà, girly, c'est chouki, j'adore. Vraiment là pour le prix, c'est trop mimi, j'aime énormément ce produit. Et donc donc je vous montre donc le deuxième. Donc là c'est un blush, donc là c'est rose. Et donc c'est le fard à joues Perfection, le Sparkling Bellini, qui est hyper beau. Donc là je l'ai mis sur mes petites joues. Et donc c'est un blush à 3 coloris, donc je vous montre d'un peu plus près. J'espère que vous allez bien pouvoir voir avec la lumière. J'adore. Alors là si vous n'aimez pas les blushs irisés, laissez tomber les filles, c'est pas pour vous. Mais alors sinon, non mais oh my god, non mais il a des sous-tons abricot pêche irisé. Il est trop beau. Regardez-moi ça les filles, j'espère que vous allez voir encore une fois. Mais voilà, non mais trop mignon. Alors là pareil, ça se travaille facilement. Il y a vraiment un côté très lumineux, très... ça fait des micro paillettes, mais c'est vraiment très léger. Il y a vraiment un côté voilà, très lumineux. J'adore la couleur. Va à n'importe quelle couleur de peau, avec n'importe quel maquillage. Je l'aime énormément. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne regrette pas du tout mon achat. Là pareil, j'ai hésité. Je l'ai swatché je ne sais combien de fois en magasin pour ne pas faire des achats compulsifs. Et non mais là j'ai dit non, j'ai les 25% et tout. Donc vas-y lâche-toi Aurélia, vas-y. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis lâchée et je ne regrette pas du tout. Ensuite, nous allons partir donc en grande surface. En grande surface, j'ai voulu tester deux choses pour le teint. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Ce sont ces deux petites choses-là. Donc nous allons parler de la première chose, c'est le fond de teint. Alors, moi je suis pas fond de teint, vous avez vu les filles dans mes vidéos, je n'utilise pas beaucoup de fond de teint. Généralement c'est de l'anti-cerne que j'étire sur mes joues, enfin sur mon visage. Après le fond de teint, je suis pas très fan parce que j'ai peur que la peau s'étouffe, que ça la... Voilà. Puis même j'aime pas de toute façon ce côté... Voilà, placard, enfin après placard ça se fait plus maintenant, mais voilà, le fond de teint je suis pas très copine avec. Alors oui, j'ai quand même voulu tester cette petite chose là. Et donc ça c'est le Match Perfection de Rimmel. Donc moi je l'ai en teinte 101 Classic Ivory. Donc au niveau des teintes c'est un petit peu galère parce que on en a que 4 ou 5 en France. Et en fait il y en existe un petit peu plus réellement. Alors parlons de ce fond de teint. Donc déjà nous avons un flacon pompe qui est plutôt pas mal, j'aime énormément. Ensuite, au niveau de la couvrance, c'est une couvrance assez légère. C'est-à-dire que si vous avez des boutons, des choses comme ça ne les couvrira pas. Par contre, si vous avez des petites imperfections, des zones un petit peu rouges, des choses un petit peu comme ça, très légères, c'est nickel. Donc un effet assez naturel, s'estompe très facilement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Agréable à la peau ne se sent pas étouffée, il tient quand même assez bien. Voilà, je l'aime bien.
Voilà, ce côté assez naturel que je recherche dans une couvance au niveau du teint, ce serait ce truc là, parce que voilà, quelque chose d'assez naturel, mais qui cache un petit peu voilà, le côté un petit peu fatigué, ou relever un petit peu le teint, des petites imperfections, voilà. Plutôt pas mal, et en vert, donc ça c'est génial. Par contre, je trouve qu'il descend un peu trop vite. Parce que moi je me mets 3 pichenettes pour tout le visage et descendre un petit peu sur le cou. Et j'ai l'impression, alors malheureusement on voit pas bien, j'ai l'impression qu'il est à moitié déjà. Et ça fait pas non plus 10 ans que je l'ai. Donc voilà, point d'interrogation. Ensuite, quand il y a eu les promos à Leclerc, j'ai voulu tenter l'Accord Parfait Highlight. Donc c'est un highlighter en fait en crème. Il y avait 3 coloris, non, moi j'en avais 2, rose et doré comme ça. Donc là c'est le doré glow, illuminateur glow, éclat et bonne mine. Alors, tout seul, je suis pas très fan, donc c'est un truc comme ça. Et en fait, alors vous allez vous prendre peur, hein, parce que je pense que vous allez voir la couleur. Voilà, ça donne quelque chose vraiment de doré, carrément de doré. On peut pas, voilà, c'est vraiment très doré. Donc ce que je fais, je l'utilise avec le fond de teint. C'est-à-dire que j'en mets quand même une bonne... la moitié d'une noisette. Non, quand même pas. Non, je dois mettre à peu près deux pois. 2 pois, mes 3 pichenettes, je mélange et je mets comme ça. Et après, je vais avec mon Bloody Blender pour étaler. Et donc là, pour le coup, ça donne vraiment un côté... Alors ça donne pas vraiment, je trouve pas un côté glow, parce que là c'est ce que j'ai fait et je trouve pas que j'ai un côté glow au niveau du visage. Mais ça donne un petit côté un petit peu peps, un petit peu réveillé du haut teint. Et je vous avoue que quand l'autre fois j'ai voulu le tester tout seul, du coup il faisait un peu plus fade tout seul. Voilà, mais je trouve que le mélange des deux c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez l'utiliser au doigt. Je ne l'ai pas trop testé comme ça parce que je trouve quand même que ça fait quand même assez doré. Voilà, je me suis à peu près peur. J'ai juste fait le mélange avec le fond de teint. Mais je trouve que le mélange des deux, ça fait super sympa si vous voulez un côté un petit peu éclatant. Pour le teint un petit peu grillé, un petit peu, voilà, un petit peu pas malade, mais vraiment ce côté ouais, grillé, un petit peu, voilà, en manque de vitamines. Cette petite chose est plutôt pas mal. Ensuite, toujours chez Leclerc, quand il y a eu encore les promos, j'ai voulu tester un vernis de la marque Sobio Éthique Naturelle. Et j'ai voulu prendre cette espèce de taupe là, qui est un petit ouais, une taupe tout simplement. Donc là c'est la cuir tendre taupe, voilà, on ne pouvait pas mieux faire, 0,2. Parce que ce sont des vernis qui sont assez naturels, on va dire ça comme ça, un petit peu moins toxiques que les autres en fait. Comment vous dire les filles, je suis hyper déçue. J'ai dépensé 4 € pour rien. Déjà la couleur n'est pas du tout la même sur les ongles par rapport aux peaux. C'est une couleur qui est beaucoup moins sympa que sur le pot. Donc là c'est moyen. Au niveau de la tenue, il n'y a pas de tenue. 24 heures après ça partait sur le bout des doigts. Enfin bon bref, voilà, non, je suis hyper déçue. Pas la couleur, pas de tenue. Et par contre effectivement, ils ont un peu moins d'odeur que les autres. Bon, alors mis à part ça, c'est tout ce qu'ils ont. Je ne rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, nous allons repartir donc chez Sephora. Chez Sephora, j'ai voulu me prendre ma première potion d'Urban Decay que je prends tout le temps. Sauf que là, pour changer, j'ai voulu prendre la Eden. La Eden qui est une couleur un petit peu chair ivoire pour tout ce qui est paupières avec des veines apparentes. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai voulu prendre ça parce que j'avais déjà testé et j'aimais bien. Voilà, donc le seul petit souci, je n'aime pas cette formule-là à embout mousse parce que je trouve qu'on en met beaucoup trop. Je préfère moi, le côté un petit peu... comme ça là, cet embout là en fait, parce qu'il existe comme ça, cet embout comme ça plastique, on peut mieux doser le produit. Bon, Sephora elles en avaient pas les filles, donc j'avais quand même pris ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une super base hein, pour toutes celles qui connaissent. Voilà, vous savez qu'Urban Decay n'a plus besoin de faire leurs preuves. Super base qui fait tenir les fards à paupières, qui les fait ressortir au niveau de la couleur. Bref, j'adore les bases à paupières, je suis une fan de ça. On reste chez Sephora. Chez Sephora, je vous en avais parlé je crois dans une vidéo, je sais plus si je l'ai édité, si je vais vous l'éditer, je ne sais plus. J'ai voulu tester les Vice Lipstick de Urban Decay, mes chouchous d'amour que j'aime à la folie. Super rouge à lèvres. Donc là j'ai voulu partir dans les marrons parce que j'ai envie de mettre du marron en fait sur les lèvres. C'est le Conspiracy Metallized d'Urban Decay. Donc c'est une espèce de marron bronze un petit peu doré qui est absolument sublime. Alors ne dessèche pas les lèvres, a une couleur de dingue, ne file pas dans les ridules, n'a pas d'odeur, ça c'est plutôt pas mal parce que moi j'aime pas trop les rouges à lèvres avec des odeurs. Voilà, je ne peux pas me dire et je trouve qu'au niveau du prix ils sont pas non plus excessifs, ils sont à 19 €. Je trouve pas ça non plus énorme. Donc voilà la cuillère.
Regardez-moi les filles, non, c'est hyper joli. Et sur les lèvres, vraiment, ça vous donne un côté hyper sympa. Je vous ferai des photos parce que je trouve que sur les photos, ça ressort vraiment beaucoup plus vrai, on va dire ça comme ça, qu'en vidéo. Enfin, je trouve que les couleurs, des fois, en vidéo, ne ressortent pas trop. Dans les rouges à lèvres, on va dire ça comme ça. J'ai 3 choses à vous montrer. Donc ce sont des nouveautés chez Milani, donc j'ai acheté sur le site espagnol Maquilalia. J'arrive jamais à le dire, hein. Je confonds toujours Macalulia, enfin bon bref. Vous avez compris pour celles qui connaissent. C'est une tuerie ces trucs. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides métallisés. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai voulu mettre un rouge à lèvres très foncé dessous et j'ai voulu rajouter celui-ci par-dessus. Non mais c'est un truc de dingue, c'est hyper beau, j'adore. Alors ce sont des rouges à lèvres à embout, donc mousse, très facile d'application, ne file pas dans les ridules, ça tient un truc de dingue, vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez embrasser le chéri, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Par contre, au bout de 4 heures ou 6 heures de pause, ça bouffe un petit peu les lèvres. C'est-à-dire que, alors moi j'ai tendance à avoir les rouges à lèvres, j'absorbe vachement le rouge à lèvres en fait. Et non mais avec ça par contre, voilà, tout seul dessous je peux pas quoi. Ça me mange les lèvres, c'est-à-dire qu'à un moment donné au boulot j'ai été obligée de sortir le rouge à lèvres parce que c'était juste pas possible quoi. Mais sinon au niveau de la tenue, des couleurs, c'est un truc de dingue. Donc je vous montre juste vite fait. Donc là j'ai le, comment ça s'appelle, Automatic Touch. Je vais vous le swatcher là. Vous allez voir. Et là. Oh, non mais c'est un truc de ouf. Non voilà. Puis une seule application. Et vraiment ça se fait tout seul. Donc c'est plutôt pas mal comme rouge à lèvres liquide. Pardon. On a le matérialistique qui est une bombe ce truc là. Non mais oh, il est beau celui-là. Non mais par contre ça sent, je sais pas. Limite ça sent un peu le gâteau mais bizarre vous savez. Pas le gâteau très naturel. Et ensuite nous avons le 07 Automatic Touch qui est trop beau aussi. Alors on dirait que c'est les mêmes, mais alors pas du tout. Celui-ci est vraiment un petit peu plus prune, un petit peu plus fuchsia pardon que l'autre. Donc voilà à peu près les 3 couleurs que ça donne. Mais vraiment les filles c'est une tuerie, si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à les essayer parce qu'ils sont vraiment top. Voilà, mais par contre voilà, hydratez avant parce que par contre le problème c'est que si vous hydratez avant ils ne sont plus du tout anti-traces. C'est juste la chose, mais sinon je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment super jolis. Ensuite les filles, nous allons partir encore chez Milani en fait, on va rester chez Milani d'ailleurs. J'ai voulu me procurer un Beckett Blush. Alors les Beckett Blush ce sont des blushs qui sont très irisés, des couleurs de dingue, hyper pigmentées, enfin bon bref, si vous n'aimez pas le côté irisé c'est pas pour vous non plus. Donc là j'ai le Bellissimo Bronze, le 06 qui est une tuerie bien sûr. Alors je vous les présente, ils sont comme ça, hop voilà, et là vous avez un petit miroir avec une petite houppette que je jette tout le temps parce que jamais je m'en sers. Et celui-ci il est méga beau, très très lumineux, pareil dans les couleurs un petit peu pêche bronze, on va dire ça comme ça. Mais vraiment une super couleur. Là pareil, ah non c'est pas celui que j'ai, non c'est le Too Faced que j'ai mis sur les joues, pardon. Mais celui-ci je l'adore, il est vraiment très très beau, j'adore. Voilà, très pigmenté, ça s'estompe facilement, ça se travaille facilement, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kilos. Je les adore, voilà vraiment, ils ont vraiment tout bon pour 8,90 €. Non mais voilà, comment vous dire, on peut pas ne pas passer à côté, c'est pas possible. Ensuite, nous allons repartir donc chez Sephora. Chez Sephora, j'ai eu en cadeau le Make Up Forever Excessive Lash, donc un petit mascara. Alors je ne sais pas du tout s'il donne du volume, parce que bien sûr dans les échantillons ce n'est pas écrit. Voilà, c'est une brosse comme ça, en brosse bien évidemment. Et vraiment les filles, ouais, bof, j'ai pas du tout aimé. Pas de volume, pas d'allongement, pas de... je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Je préfère bon Cils à cils qui coûte beaucoup moins cher
et qui est beaucoup plus efficace, qui est très noir. Voilà, celui-ci non, l'échantillon là je le trouve pas super top. Et là maintenant on va finir cette vidéo parce qu'on a bientôt fini quand même, parce que ça doit faire une éternité que je parle. J'espère que vous êtes bien assises les filles, que vous êtes en train de grignoter des petites choses, même si le grignotage n'est pas bien. Nous allons partir donc en grande surface, et en grande surface donc j'ai voulu tester l'appareil quand il y avait les promos chez Leclerc. C'est un liner de chez Rimmel, donc c'est le Color Precise Eyeliner Tracer, donc qui est un eyeliner feutre comme le Super Eyeliner de le Perfect Sim donc de L'Oréal. Et comment vous dire les filles, c'est un énorme flop. Il est noir la première application, après c'est un gris noir. On a l'impression qu'il est déjà usé, alors vous l'avez utilisé 2 fois. Bon, c'est vraiment un truc, je ne comprends pas la chose. Voilà, alors là c'est vrai que ça fait, voilà, ça se trace tout seul. Mais après quand il faut le tracer, voilà, non. Ouais, dans mes mains, vous voyez, ça fait vraiment pas du tout un noir noir. On dirait un gris noir. Voilà, c'est complètement ça. Et voilà, je trouve que non, je suis hyper déçue, je le rachèterai pas. Je le trouve pas super top. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il était pas très cher comparé au Super Liner, le Perfect Skin pardon de L'Oréal. Mais sinon voilà, j'ai pas kiffé quoi, non. Voilà, je ne retenterai pas l'histoire. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, et là pareil j'ai hésité parce que je suis une abonnée au niveau des sourcils avec le mascara de L'Oréal. Ils ont en fait sorti le Brow Artist Maker. Alors, Kezako. Le Maker c'est un crayon comme ça. Voilà, un petit crayon assez gras, voilà, donc ça se trace tout seul en fait. Et en bout vous avez un espèce... Pardon, vous avez un espèce de pinceau très dur quand même, voilà, très dense, et c'est marqué dessus que ça amplifie les sourcils. Donc là aujourd'hui c'est avec ça que j'ai fait donc mes sourcils bien évidemment, et je trouve que c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Donc là c'est le Cool Brunette, le 02, et je trouve que c'est plutôt sympa. Ça effectivement ça fournit les sourcils, alors bon j'en ai pas spécialement besoin, donc ce que j'ai fait après j'enlève un petit peu l'excès qui est un petit peu dépassé avec le doigt, ça passe tout seul en fait, il n'y a pas de problème, mais j'aime bien, vraiment il est plutôt pas mal. Je suis assez contente de mon achat, j'ai hésité parce qu'il était quand même assez cher, il était dans les 10 ou 12 euros par là, donc bon j'ai hésité, puis j'ai dit bon je le prends comme j'ai plus mon mascara pour les sourcils. Mais vraiment bien, hein, ça se fait tout seul, on en met un tout petit peu du crayon et après on vient estomper avec l'embout pinceau comme ça. Et non mais c'est génial, c'est vrai que ça a un côté vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de cils, ça peut être sympa je pense. Mais voilà, vraiment très bien. Par contre je trouve qu'au niveau des teintes, si vous êtes blonde ou rousse, bon ben vous l'avez dans l'os, hein, c'est pas très joli à dire mais c'est ça en fait. Je trouve qu'en magasin au niveau des teintes, il n'y a jamais les bonnes teintes. Alors moi je suis pas embêtée parce que comme je suis brune, il faut quand même des couleurs quand même un peu foncé, pas non plus noir mais foncé, donc moi je suis pas trop embêtée, mais enfin je pense aux autres qui sont blondes, qui sont rousses, bon là ça doit être un peu la galère, donc ça serait bien quand même qu'ils mettent un peu plus de couleur au niveau, donc tout ce qui est pour les sourcils, des choses comme ça, parce que c'est vraiment un petit peu galère, mais vraiment le Brow Artist Maker c'est un bon produit, je suis plutôt contente. Et enfin les filles, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, 2 petits accessoires que j'ai achetés chez Carrefour. Alors je ne sais pas si vous allez le retrouver dans votre Carrefour, mais moi j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement fille, parce que j'aime ce qui fait fille, c'est un petit peu le problème. Ce sont des accessoires, donc nous avons un petit coupe-ongle. Alors il est vraiment tout petit, hein. Je pense que c'est vraiment pour tout ce qui est un petit peu cuticule, choses comme ça. Moi j'aurais tendance à me les couper avec ça, parce que si je les arrache, bon ça fait pas non plus top. Et en fait vous avez un petit dessin, ce sont des talons aiguilles que vous avez dessus bien évidemment. Voilà, je trouve ça hyper mignon, pas très cher, dans les 3 ou 4 euros je crois il me semble. Et voilà, c'est un coupe-ongle pour les filles, moi j'aime beaucoup, voilà. J'ai trouvé ça super joli, donc je me suis dit, je leur montre quand même, parce que c'est vrai que là où ils étaient placés, ils étaient en hauteur, on ne les voyait pas spécialement. Et par contre c'est dans la gamme, excusez-moi, les carnets d'Augustine, voilà c'est ça. Et bien sûr il y avait avec le miroir. Non mais regardez les filles, c'est trop mignon, moi j'adore. Je sais pas si vous allez réussir à voir. De ce côté, voilà, peut-être de ce côté. Voilà, c'est très mignon, c'est vraiment fille, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est très mignon. Et ce sont les carnets d'Augustine. Voilà, c'est une petite requine qui est assez féminine, enfin qui est une fille tout simplement. Hein. Voilà, et puis quand vous ouvrez, vous avez le miroir. Hein. Vous avez 2 miroirs en fait. Je regarde s'il y a un côté, voilà, il y a un côté grossissant et l'autre non. Voilà, pour le prix, là pareil, je crois qu'il est dans les 4 euros. Quand j'ai vu ça, je dis non mais là c'est trop mignon, je me le prends, c'est obligé. Ça y est,
on a fini. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai eu des petits messages de certaines de mes abonnées qui me disaient qu'elles adoraient mes vidéos longues, donc ça fait hyper plaisir. Au moins ça veut dire que je vous saoule pas, hein. Logique. Voilà, donc j'espère que ces découvertes là vous ont plu. Je vous fais quand même des vidéos à part, ne serait-ce que pour les Milani. Voilà, je vais vous les swatcher et je vous en reparlerai. Je vous ferai une autre vidéo aussi teint au niveau des deux, là, mélange des deux. Je trouve que voilà, je vous ferai ça. Après, je pense que c'est bon parce que je vous ai fait une vidéo sur la palette, donc ça c'est fait. Non mais vraiment, ça je tiens à vous le faire parce que c'est plutôt sympa. Donc voilà les filles, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles.